Bonjour tout le monde, je suis très heureuse vraiment de vous retrouver enfin après un mois d'absence sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vous l'avais annoncé, j'ai lancé un projet qui me tenait très à cœur sur Instagram. Et ce projet, durant tout le mois d'avril, m'a accaparé tout mon temps. Bon, c'était très sympa. Et du coup, voilà, sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas pu être sur les deux fronts. Donc je m'en excuse. J'espère que cette vidéo va pouvoir nous permettre de nous retrouver. En tout cas, pour moi, je suis très contente de vous présenter une cousette donc toute particulière en lien avec mon défi Avril en bleu. C'est parti. Voilà, alors c'est très simple, aujourd'hui nous sommes le samedi 30 avril 2022. C'est le jour voilà, où je tourne cette vidéo. C'est également le dernier jour de mon défi Avril en bleu, qui a donc eu lieu du 1er avril jusqu'à aujourd'hui minuit. Donc pour beaucoup, vous me suivez également sur Instagram, donc je vais remettre le nom de ma chaîne ici, Delphile et Créa. Mais pour celles et ceux, plutôt celles qui ne me suivent que sur YouTube, je vais essayer de vous réexpliquer, de vous expliquer tout simplement en quoi consistait ce défi couture. Ça me permet également de me présenter en même temps. Donc je suis Delphine, j'ai 40 ans depuis une semaine. Voilà, c'est bon, c'est fait. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons autistes et une petite fille qui va bien. Je suis institutrice dans une école du Val d'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône précisément. J'ai une classe de CM2. Certains élèves me regardent, me suivent, donc je leur fais un petit coucou. Voilà. Et donc ce défi couture, je l'ai organisé donc pour la toute première fois. Comme vous le savez sans doute, ça fait tout juste un an que je me suis lancée sur Instagram, sur YouTube. Et l'année dernière, j'avais déjà lancé juste la journée de sensibilisation à l'autisme, qui est le 2 avril. Donc cette année, j'ai voulu faire plus grand, voilà, un peu plus d'expérience sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai voulu lancer un gros défi couture avec des partenaires et un jury qui est composé de plusieurs Instagrammeuses et YouTubeuses que vous connaissez sans doute. Voilà. Donc en fait, je crois qu'il y a quelques instants, je vous ai dit que mon défi avait commencé le 1er avril, mais pas tout à fait, c'était le 2 avril. Le samedi 2 avril, c'était donc la journée mondiale de l'autisme. Et cette journée est représentée par la couleur bleue. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé mon défi Avril en bleu. Et ce hashtag va perdurer d'année en année jusqu'à temps que je puisse en avoir marre d'organiser ce défi. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce défi. Donc aux alentours du mois de décembre-janvier plutôt, je me suis vraiment décidée à faire ce défi. Et de là, il fallait que je cherche des partenaires et une marraine. C'était comme ça que je l'imaginais, en fait, pour que mon défi ait le plus d'ampleur possible, qu'on puisse le relayer le plus possible. J'avais besoin d'une personne, d'une influenceuse ou un influenceur dans le monde de la couture. Et donc, c'est Anne-Charlotte, du Bazar d'Anne-Charlotte, qui a eu la gentillesse de me suivre dans cette aventure. Voilà. De là, on a découlé un jury. Et je me suis dit, il me faut aussi une présidente d'un jury. Et là, c'est la charmante Maureen, de Maureen Passion Couture. Alors, elle a changé une fois le nom de son compte, donc je vous remets ça ici. Voilà. Donc, forte de ces deux influenceuses couture, j'ai plus réfléchi après sur comment je voulais articuler mon défi. Et donc, mon défi, j'ai décidé qu'il y ait 4 catégories. Et je voulais que le défi soit le plus ouvert possible. Ok pour les couturières et couturiers, mais pas seulement. Donc bon, cette partie-là n'a pas été forcément hyper simple à accéder, mais c'est pas grave, peut-être l'année prochaine.
Donc en fait, pour ça, j'ai créé donc 4 catégories: hommes-femmes en bleu, enfants en bleu, accessoires en bleu et extraordinaire en bleu. Voilà. Et pour chaque catégorie, j'ai décidé qu'il y aura plutôt 2 gagnantes par catégorie. Et de là, 2 jurés par catégorie. Voilà. Et donc, les membres de mon jury, alors là, elles sont extra, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, elles ont accepté tout de suite, dès que je leur ai parlé de mon défi et de ma proposition d'être jurée. Alors, pour la catégorie homme-femme en bleu, c'est Audrey et Julie. Voilà, je vais les taguer ici, je vais essayer de les remettre aussi en barre de description. Pour la catégorie enfant, c'est Sarah et Astou. Pour la catégorie accessoires, c'est Alexia, c'est la sorcière, et Anaïs Couterel. Et pour finir, la catégorie extraordinaire, c'est Johanna et Claire. Voilà. Donc vous voyez, il y avait des youtubeuses et des instagrammeuses. Voilà, donc en fait, elles ont relayé tout au long du mois les participations qui leur plaisaient aussi. Elles ont donc relayé le défi, évidemment. Anne-Charlotte aussi, Maureen. Tout ça fait que, à ce jour, donc on est le dernier jour du défi, j'ai regardé tout à l'heure, on approche les 500 participations. Donc je suis mais vraiment hyper contente et surprise aussi, parce que voilà, 500 participations, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui ont déjà été sensibilisées par la cause, l'existence de ce défi couture, et qui ensuite été attirées par, j'en viens maintenant, aux partenaires de mon défi. Donc les partenaires, j'ai essayé de faire autant en tissu que en création de patrons, etc. J'ai également 2 partenaires plus handicap. Alors ça, j'aimerais bien le développer plus l'année prochaine. Là, cette année, j'ai eu un peu de mal, du coup. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous remets ici ce que j'avais publié sur Instagram pour la répartition des lots. En tout, ça fait 18 partenaires, voire même 19 à ce jour. J'en ai un qui s'est rajouté. Voilà, du coup, avec des lots, des coupons de tissu, des bons d'achat, des coachings, un coaching, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des kits couture. Dans les partenaires plus handicap, ce sont des jeux spéciaux, enfin, on va dire ludiques pour des personnes ou des enfants ayant des difficultés. On a aussi des paires de chaussettes dépareillées. Moi, je trouve ça super sympa. Voilà, donc j'ai voulu que ce défi et comment dire, la motivation de ce défi, et donc les partenaires qui ont bien voulu me suivre dans ce défi, correspondent aussi à l'image en fait du handicap mental. Voilà, moi mes garçons sont reconnus handicapés, hein, voilà, à 80% l'un et l'autre. Donc pour ça que j'emploie vraiment à juste titre le mot handicap. Bien sûr, quand il n'y a pas de diagnostic encore posé, il est trop tôt pour dire le mot, enfin pour dire que c'est un handicap. Ça peut être un retard ou autre, sans qu'il se soit handicapant. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat ici, mais je tenais quand même à le préciser, puisque j'ai eu quelques discussions sur Instagram à ce sujet, à juste titre, voilà, qui se sont bien déroulées, hein, pas de problème, c'est un échange d'opinions et d'idées, c'est fait aussi pour ça, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce défi, c'est pour ouvrir le débat, ou surtout sensibiliser évidemment à ce handicap, l'autisme, qui touche de plus en plus d'enfants. On découvre aussi des adultes, certains adultes sont diagnostiqués très tardivement, excusez-moi. Voilà, enfin c'est encore un handicap pas si bien connu, que ce soit dans le monde médical et également pour le grand public. Donc voilà, j'espère que vous avez compris en quoi consistait mon défi. Et maintenant, on va passer à la partie couture. Qu'est-ce que j'ai cousu moi pour ce défi? C'est parti. Alors, la partie couture. Ça a été pas si simple pour moi. Bon, je vais reprendre du début. Ce que je porte, c'est ma cousette bleue
que, chronologiquement, la publication sur Instagram va paraître avant cette vidéo. Voilà, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous aurez découvert cette robe, parce que c'est une robe. Je reprends. Vous savez ce que je venais d'apercevoir et ce que j'ai oublié? Mon micro-cravate. Bon, du coup, l'introduction sera sans le micro. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je crois que j'ai fait le même oubli que Emma de Freundy Couture dans sa dernière vidéo. Bon, voilà, on va y arriver. Très bien, donc je reprends. Je vais vous présenter dans cette vidéo, qui est quand même une vidéo de couture, un podcast couture, la cousette bleue que j'ai réalisée. Donc j'ai choisi de faire la robe Magnolia de Dear & Do Patterns. Voilà. Donc je vais vous montrer la pochette. Moi je l'ai achetée en pochette. Donc peut-être que vous l'avez aussi suivi sur sa dernière... C'était pas une vidéo, sur un live YouTube de Audrey. Un débat également sur cette marque. Cette marque de création de couture très connue dans le monde de la couture, qui va arrêter les patrons pochettes. Bon, voilà. Donc, alors moi qui adore les pochettes, bah tant pis. Je vais également faire une petite remarque sur Dear & Do, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup surtout, enfin j'aime beaucoup, c'est le deuxième patron Dear & Do que je réalise. J'aime beaucoup parce que ce sont des modèles qui conviennent très bien à ma morphologie. Bon, ben voilà, moi j'ai des formes féminines, n'est-ce pas? Et des fois, les vêtements du commerce, ou même certaines créatrices, ça ne me va pas trop. Voilà. Tandis que Dear & Do, donc moi je suis une grande fan de leur combinaison Sirocco, qui est extrêmement connue maintenant. En plus, c'est en tout cas la combinaison plutôt facile à réaliser, voire même facile. Et donc là, la robe Magnolia, ça a été aussi. Vous verrez, je vais rentrer dans le détail dans la suite de la vidéo. Pourquoi je fais quand même une petite aparté sur Dear & Do? Pour tout vous dire, cette vidéo YouTube, je voulais l'accompagner d'un concours pour que vous puissiez remporter, que l'une d'entre vous, par tirage au sort, puisse remporter le patron PDF de la robe Magnolia. Et j'avais également sollicité, parce que je vais vous le dire aussi, le tissu vient de Mondial Tissu. Donc, sur ce coup-là, flop total. Alors, Mondial Tissu, j'ai toujours pas de réponse. Voilà, donc petite wouhou, je suis là. Bon, Anne-Charlotte, qui travaille beaucoup avec eux, m'a dit que ça pouvait être normal. Ils sont certes très, très, très sollicités. Mais bon, j'ai même pas du tout de réponse, rien de rien. Et Dear & Do, donc là j'ai eu une réponse il y a une semaine. Donc l'une des créatrices m'a gentiment répondu, m'a dit que la marque ne participait pas, ne faisait pas de partenariat. Zut. J'ai également demandé un code promo. Bon là par contre j'ai pas eu de réponse non plus. Bon, donc j'ai été déçue. Parce que je voulais vraiment, voilà, j'ai créé mon défi couture sur Instagram et je voulais qu'il y ait un lien avec ma chaîne YouTube. Bon, pas par un défi, en défi couture, mais par un concours. Bon, ben, je le ferai sur un autre thème, parce que ça me tient à cœur. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu... Alors, non, c'est pas de leur faute, c'est chacun sa politique, ils ont le droit, évidemment. Bon, Mondial Tissu, j'ai pas de nouvelles, mais Dear & Do, voilà, chacun ses choix. Bon, je trouve un peu dommage malgré tout parce que c'est une très grosse marque, très connue quoi, voilà. Donc je comprends pas trop pourquoi ils font pas de partenariat. Bon, voilà, je suis un peu perplexe. Je reste un peu sur ma faim. Ils ont de la chance que j'adore leur patron. Voilà. Du coup, quand j'ai vu cette réponse négative il y a une semaine, j'ai été dans le doute parce que j'avais le tissu. Bon, j'avais mon patron, évidemment, et je me suis dit, bah zut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de modèle, voire même changer de tissu? Parce que, donc, Mondial Tissu, je ne vais pas revenir dessus, j'ai pas de nouvelles. Bon. Et puis, bah, je me suis laissé 24-48 heures de réflexion. J'ai dit, ben non, j'ai flashé, c'était ce modèle-là que je voulais faire pour ma cousette bleue pour le défi. Donc, je manque déjà pas mal de temps, comme vous l'avez remarqué. Un mois sans faire de vidéo, c'est pas rien.
Et voilà, j'ai dit non, je ne change pas et j'organiserai un concours d'une autre façon, une autre fois. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, on va passer à la partie couture. C'est parti. Alors, cette robe Magnolia, pourquoi j'avais choisi ce patron? Il n'est pas très récent, je crois. Il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Je l'ai vu porter, comme quoi il n'y a rien que tel que le vrai, sur Alexia. Donc, bisous Alexia. Sur Alexia, durant le week-end couture chez Marion Fil en Rêve, où je me suis rendue au mois de mars. Et donc Alexia portait sa robe Magnolia. Et Alexia donc est une très jolie femme, brune et tout, pas très grande. Et on a souvent la fausse idée qu'une robe longue ne peut pas aller à une femme petite, ou pas très grande, voilà. Et en fait, non, pas du tout. La coupe fait que la taille est bien marquée, affinée. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs la coupe de la combinaison Sirocco. Vous le verrez dans le montage, là, le montage couture. C'est exactement le même principe. Bon, j'ai retrouvé la combi Sirocco. Voilà, donc j'ai flashé sur Alexia, sur sa robe précisément, hein, même si j'aime beaucoup Alexia. Et voilà, du coup, depuis fin mars, je me suis dit, je veux faire la Magnolia pour ma cousette bleue. Voilà. Ensuite, le choix du tissu. Malheureusement, malgré mon grand stock de tissus, je n'avais pas de tissu bleu. Bon, du coup, je suis allée, il me fallait quelque chose assez rapidement. Maintenant, après réflexion, vu le temps que j'ai mis pour me mettre à faire cette cousette, j'aurais eu le temps de commander un autre coupon de tissu, voilà, chez un autre fournisseur. Bon, c'est comme ça. Et donc, je suis allée à Mondial Tissu, qui est près de chez moi. Et je suis donc tombée en amour devant ce coton viscose. Donc, j'espère que vous voyez bien, là, voilà. J'en ai pris un échantillon ici. Voilà. Quand même très chouette. Alors, bleu et avec des imprimés fleuris, peut-être, je ne sais pas trop, oui. Blanc. Voilà, je trouvais ça... oui, j'ai flashé, quoi. J'aime beaucoup. Alors, j'ai montré le patron à la vendeuse quand j'y suis allée. Et donc, en effet, elle m'a bien conseillé sur... vous voyez, pour le tombé de la robe, il fallait un coton plutôt viscose, assez fluide. Et en effet, c'est ce qu'il faut pour que les pans de la jupe soient bien démarqués. Voilà. Donc, c'est parti pour la couture. Donc, j'ai coupé mes pièces. Comme on fait, hein, décalquer le patron, couper les pièces, voilà. Le plan de montage, non, c'est pas ça, le plan de coupe, plutôt facile à s'y retrouver, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc, comme tous les patrons pochettes d'Irendou, il y a un petit livret explicatif fourni. Il y en a un en anglais et un en français. Donc ça, c'est quand même top. Voilà, donc vous voyez la robe longue ici, on voit qu'il y a plusieurs pans. Et il y a aussi la version courte qui est très sympa. Enfin, je pense peut-être la faire aussi plus tard. Donc, le plan de coupe pour la version longue. Rien de spécial à ajouter, je dirais. Hein. Voilà. Il y a un nœud dans le dos. Et normalement, il y a une fente. Normalement, elle est ici, je crois. Oui, on la voit ici dessinée. Il y a une fente. Vous verrez ce que moi, j'ai décidé de faire. Il y a aussi un zip invisible. Voilà. Les manches sont élastiquées. Les poignées de manches. Oups, là, voilà. Et donc, le plan de coupe, rien de spécial. Donc, j'ai découpé mon tissu et j'ai commencé donc le montage. Le choix de la taille. Donc, pareil, patron pochette. Le tableau est au dos de la pochette. Moi, j'ai fait un peu comme la combi Sirocco à 2 tailles d'écart. C'est-à-dire, pour le haut, parce qu'en fait, la robe se découpe, c'est le cas de le dire, la partie haute, buste, et la partie jupon, jupe. La partie haute, buste, je l'ai fait en taille 38. Et la partie jupe en taille 40. En fait, à partir de la ceinture, parce qu'il y a une grosse ceinture, là, oups, ici.
bon, c'est pas très joli. Je l'ai fait en taille 40 et donc la jupe taille 40. Je ne regrette pas, ça tombe bien, voilà, je suis à l'aise dedans, pas de problème. Ce qui s'est passé, j'ai commencé le montage. Le haut, pas de souci particulier, donc je le répète, j'ai vraiment retrouvé le montage de la combi Sirocco. Donc j'ai un petit peu galéré, mais ça c'est de ma faute. Je ne comprenais pas bien en fait le montage. Attendez, je vais essayer de vous le mettre, de le retrouver ici. Bah, dès le début, hein, quasiment. Ça. En fait, il y a une partie du devant, et puis ici c'est la partie poitrine, vous voyez. Ah ben, j'ai quand même mis une petite trentaine de minutes à comprendre comment assembler ces deux parties. Parce que la partie poitrine est quand même hyper arrondie, logique. Et bah, je me demandais comment ça allait faire. En fait, bon, bah, j'ai quand même réussi. Voilà, d'ailleurs, je vous le montre. Vous voyez, c'est la partie qui est ici. Voilà. Donc, c'est pour englober la poitrine. C'est très, très joli, du coup, très saillant. C'est ce qui permet de bien marquer le buste. Donc, il ne faut pas se louper. Voilà. Donc, j'ai fait ça, comme vous découvrirez ici. Donc, c'est une nouvelle façon de faire ma vidéo. On verra si ça vous plaît. Moi, j'ai un mannequin de couture que j'appelle Céline. Bah, c'est pas que j'appelle, il s'appelle Céline. Et donc, moi, j'aime bien à chaque étape poser ma cousette voilà, en cours sur le mannequin qui est réglé à mes mensurations. Voilà, donc ça donne déjà un aperçu. Donc ça, j'aime bien travailler comme ça. Après, j'ai la chance d'avoir ce matériel, hein, ça je le reconnais. Donc la partie haute, ça a été. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais vraiment pas pourquoi, alors que je l'ai fait pour la combinaison Sirocco. Je n'ai pas utilisé la surjeteuse, je n'ai pas assemblé à la surjeteuse le buste. Mais quelle erreur, je sais pas. Sûrement parce que ça faisait plus d'un mois, un mois que je n'avais pas cousu, je sais pas, ça m'est pas venu à l'idée. J'ai fait à la machine à coudre, donc c'est quand même, c'est réalisé, hein, ça va, mais du coup les finitions ne sont pas celles attendues, pas celles attendues tout simplement. À la surjeteuse, ça aurait été beaucoup plus propre. Dommage, c'est un peu comme là, l'oubli du micro, bon, je m'en rends compte après. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la partie buste, je crois que je l'ai réalisée, d'après mes souvenirs, en 1h30. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il faut faire des pinces aussi dans le dos. Donc, je ne sais pas si on va les voir ici. Voilà, dans le dos ici. Voilà, il y a des pinces. Voilà. C'est pas très... Franchement, en suivant le livret explicatif, pardon, rien de très compliqué. Il ne faut pas chercher trop loin. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit, enfin, on vous dit qu'il faut poser un biais pour l'encolure, en fait. Ça. Voilà. Moi, je n'avais pas de biais en stock. J'avais pas spécialement envie de faire mon propre biais avec le tissu. Mauvaise élève que je suis. Mais j'avais ceci dans mon stock mercerie. Et que ça, alors ça, c'est de AliExpress. Voilà, c'est des petites choses que j'ai achetées l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an. Et voilà, bah, j'ai voulu tester, j'ai trouvé que ça rendait bien. Moi, j'aime bien, vous me direz. Et donc, j'ai mis ça à la place d'un biais. Je trouve que ça fait ressortir, vous voyez, ça marque bien le décolleté, l'encolure. Ça fait ressortir, il y a un rappel du blanc du tissu, enfin des imprimés. Voilà, donc j'étais plutôt contente de moi. Et ensuite, l'autre partie, alors regardez, vous voyez, ça se définit comme ceci, le plan de montage. Donc comme je vous disais, les pinces dos. Ensuite, on assemble les devants au dos, hein, logique. Voilà, bon, je peux trop. Et vient l'étape, du coup, de l'encolure, enfin le biais ou l'encolure. Voilà, et donc c'est ici que moi j'ai posé cet ornement. Je pense qu'il y a un autre nom, je ne le connais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Moi j'appelle ça ornement, mais je ne sais pas trop. Donc j'ai mis ça. Et ensuite, pour finir le buste, on
coup, la ceinture, excusez-moi, qui est en deux parties, partie devant, partie dos, parce que le buste est un peu plus court, moins large quoi, devant que dos. Donc du coup, la ceinture s'adapte également. Point. Voilà pour le haut de le buste. Les manches, on les fait en dernier. Pour le buste, c'est fini. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc franchement, facile. Alors, facile, mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Dans le plan de coupe, c'est pour ça que je vous en parlais un peu au début du plan de coupe, je ne l'ai peut-être pas bien compris, je ne sais pas. Vous voyez, là, le tissu plié en deux, elle est là, la pliure. Voilà, tissu plié en deux. Et même sur le patron, quand je l'ai décalqué, les indications étaient celles que je vais vous donner. Là, c'est les fameuses parties poitrine, que je vous ai dit que j'ai eu du mal à assembler. Je me retrouve avec 4 de chaque, alors que j'en utilise que 2. Donc, j'ai vraiment pas compris. Non, je me retrouve avec 2 de chaque, excusez-moi, ça en fait 4 en tout. Et donc, là, j'en ai 2 qui sont dans les chutes de tissu. J'ai pas compris. Tout comme le devant, là. La toute première partie qu'on nous dit d'assembler, d'ailleurs, et de surjeter. Voilà, chaque corsage devant, c'est ici. Ça. Et ben, c'est pareil, j'en avais 4 alors que j'en ai utilisé que 2. Alors, pendant que j'étais en train de faire ça et que je me posais plein de questions, je me suis dit peut-être que j'ai pas bien lu le patron et que en fait 4 c'est pour les 2 versions de la robe, puisqu'il y a une version robe longue, une version robe courte. Mais non, j'ai revérifié, non. Donc en gros, je me retrouve avec dans les chutes de tissu 2 pièces corsage et 2 pièces poitrine. Je ne sais pas. Si certaines d'entre vous ont fait la Magnolia, il faudrait que je demande à Alexia d'ailleurs, est-ce qu'elles ont eu la même chose que moi, même interrogation? N'hésitez pas. J'imagine qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris et que j'ai mal fait. C'est pas très grave en soi, c'est juste un peu dommage d'avoir gâché le tissu comme ça. Bon, surtout que ça va être compliqué que je puisse l'utiliser pour autre chose. Éventuellement faire des poches de pantalon. Ça, ouais. Bon, voilà, donc, c'était une autre parenthèse. Le corsage haut était fait. Et je suis passée au jupon. Pour la partie jupe, vous voyez, eux, ils le disent, étape 2, la jupe. Cette fois-ci, je me suis dit, après le mini loupé du corsage, enfin de la partie buste, où je me retrouve avec des pièces en double, hein, comme je viens de vous le dire, je me suis dit, là, pour les jupons, il fallait cette fois 2 de chaque. Il y en a 4 en tout, ça me faisait 8 pièces. Je me suis dit, bon, mais après réflexion et avant tout montage, avant que je commence le montage, je me suis dit, sur le dessin technique comme ceci, même là, on voit que la jupe est quand même, il y a de la matière. Je me suis dit, c'est peut-être cette fois-ci normal qu'il y ait 8 pièces en tout. Et oui, c'est normal. Il y a de la matière, il y a de l'ampleur, hein, évidemment, ce qui fait le charme de cette robe. Donc là, je ne m'étais pas trompée. Alors, moi, les petites modifications que j'ai faites. Dès le début, quand j'ai choisi ce modèle, je savais que je ne voulais pas faire la fente. C'est pas mon truc, qu'on voit ma jambe. Voilà, c'est pas mon truc. J'ai pas voulu faire la fente, donc pas de problème, c'est pas grave. Je n'ai pas fait la fente et également, juste quasiment au dernier moment, je me suis dit, je vais voir si j'ai besoin vraiment de poser le zip. Parce que la pose du zip invisible, là, ça rend la cousette plus difficile, même si j'ai déjà posé des zips. Donc, c'est à cette étape-là qu'il faut commencer à se poser la question si le zip est nécessaire. Et la fente aussi. Donc voilà, chacune fait comme elle veut, évidemment. J'ai monté les pans de la jupe. Donc bon, il faut suivre ce qu'ils expliquent. Rien de bien compliqué. Évidemment, si vous ne faites pas la fente comme moi, vous cousez tout. Point. Alors, cette fois-ci, à partir de la ceinture et de la jupe, j'ai tout surjeté. J'ai assemblé tout à la surjeteuse. Du coup, je pense que c'était plus facile aussi
parce que la jupe, les jupons, c'est des lignes toutes droites. Donc là, j'ai pas eu de difficulté avec ma surjeteuse. Au contraire, c'était très rapide, propre, nickel. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et alors, on en arrive... alors justement, là, la ceinture centrale, c'est bon. Et là, ça, c'est les pans de la ceinture à nouer. C'est pareil, ça, si vous ne voulez pas les faire, voilà, c'est l'avantage de la couture. Moi, je les ai faits. Donc, je pense que vous les avez peut-être vus quand je me suis déjà levée. Vous voyez, ils sont... Alors, moi, ma ceinture est nouée ici. Voilà, je trouve quand même que ça donne... ça donne quand même voilà, un petit détail sympa à la robe. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut assembler les pans. Oups, je me remets bien. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut assembler les pans de la ceinture. Pareil, hein, rien de bien compliqué. Il faut assembler les pans et il faut les fixer sur les côtés. Vous voyez, ils le mettent ici. Sur les côtés de la robe, tout simplement. Avant de tout assembler. Avant de tout assembler sur les côtés. Et c'est là, donc là j'ai fait plusieurs essayages. J'ai enfilé la robe avec des pinces, vous voyez, sur les côtés. Hein, j'ai pas cousu, évidemment. Je voulais voir si je pouvais enfiler la robe sans le zip. Et oui, j'ai pu enfiler la robe sans le zip. Et j'étais très contente. En fait, je m'en suis un petit peu doutée parce que, comment vous dire, je trouvais que l'ampleur du buste était suffisante pour enfiler mes bras. Vous voyez, je fais les gestes, oui. Voilà. Je me suis dit, sur un tissu comme ça, assez léger, fluide, le zip, ça va un peu alourdir. Bon, j'aurais mis du thermocollant, mais c'est pas mon truc. Donc, j'étais très contente quand j'ai constaté que je pouvais enfiler la robe sans le zip. Youpi. Voilà. Donc, moi, je suis passée directement... Alors, avant de passer quand même à la suite, vous voyez, pour assembler le jupon au corsage, il faut que les pinces dos s'alignent avec les raccords des pans de jupe. Hein, c'est quand même plus joli, c'est l'objectif. Voilà. Donc là, on est à le zip invisible. Donc moi, je ne l'ai pas posé. Squeezer cette étape. Et donc, à partir de là, il ne me restait que les manches et l'ourlet final. Sur le patron, il est indiqué que le haut des manches doit être froncé. Attendez, je vais vous le montrer ici sur le plan de montage. Voilà. Alors, pareil. À partir de là, comme j'avais décidé que je ne poserais pas de zip, je me suis dit, il ne faut pas que les emmanchures soient trop resserrées. Parce que sinon, je vais vraiment galérer pour enfiler la robe, voire même ce ne sera pas possible. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a un zip. Puisqu'il faut normalement faire des manches froncées aux épaules. Bon, moi j'ai fait le choix du coup de ne pas les faire. Ça tombe bien, vous voyez, je trouve pas que ça manque. Si vous les réalisez, évidemment, ça fait quelque chose de plus. Peut-être que sur une prochaine version, je les ferai. En tout cas, là, j'avais décidé de simplifier pour pouvoir enfiler ma robe le plus facilement possible. Parce que du coup, pour enfiler cette jolie robe, j'ai quand même une petite technique. Je l'enfile avec les bras levés. Bon, et pareil pour l'enlever. Mais bon, ça va, ça va. Voilà, donc je me suis encore simplifié la tâche. Je n'ai pas fait de fronce aux épaules. Et donc, j'ai assemblé la manche directement à l'emmanchure. Autre détail que vous avez sans doute remarqué depuis que je fais la vidéo, là, c'est absolument pas prévu à la base. Donc, il me restait ce joli petit ornement. Bon, voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est une chute, je ne vais jamais m'en servir. Donc, je m'étais dit, ce serait peut-être bien de faire un rappel. Voilà, comme j'ai fait là. Faire un rappel par rapport à mon encolure. Mais, il fallait poser un élastique. Hein, ça, c'est dans le patron original. Il fallait poser un élastique. Voilà. Ce qui permet de faire des manches un peu bouffantes. C'est sympa. Enfin, c'est une technique assez fréquente pour les manches bouffantes. Du coup, là, j'ai bidouillé, j'avoue.
J'ai posé l'élastique, comme c'est indiqué. Et en fait, ça, c'est le reste de tissu que j'aurais dû couper normalement. Normalement, ma manche, elle aurait dû faire ça, en fait. Vous voyez, voilà. Du coup, moi, j'ai gardé le surplus. Et au bout, bah, j'ai fixé l'ornement qui est là. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Enfin, bon, ça fait un rappel. Je ne sais pas si quand je ferai une autre version, est-ce que je ferai ça? Peut-être pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas. Comme ça fait des robes différentes aussi. Mais là, personnellement, j'aime bien. Voilà, c'est une jolie finition. J'aime bien. Voilà. Bon, ça m'a pris... le jupon. La pose du jupon, j'ai mis 2 heures à peine, je crois. Voilà, à la surjeteuse, ça c'est vachement bien. Ça a été pratique. Et ensuite, c'est plus les manches et ce truc-là, avec l'élastique, qui m'a pris le plus de temps parce que, évidemment, c'est du bidouillage. Donc, on tâtonne. Hein, quand on bidouille, on tâtonne. Hein, voilà. Du coup, pour finir la robe, j'ai mis à peu près 3 heures. Plus le buste, 2 heures. Donc, j'ai mis environ 5 heures pour réaliser la robe, sans compter le décalcage du patron et la coupe du tissu. Voilà. C'est malgré tout assez raisonnable. En fait, j'ai trouvé que c'était assez rapide. Je m'y suis prise sur 2 jours, un après-midi et un matin. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, poser les manches et tout, en gros, c'était fini. Il me restait l'ourlet final, l'ourlet du bas. Vous constaterez, en tout cas moi, je me suis un peu loupée. J'ai découpé, j'ai fait l'ourlet un peu trop haut sur le devant. Erreur. Alors, je pense aussi, c'est parce que comme je suis seule, il aurait fallu que j'attende une amie ou quelqu'un, bref, pour me marquer l'ourlet, vous voyez, la bonne longueur. Parce que la robe étant tellement longue, j'ai pas super bien défini la longueur finale. Du coup, ça me plaît moyen. Ça passe. Hein. Je ne me retrouve pas avec une jupe à mi-genou hein, non plus. Mais un peu plus longue. Alors, l'arrière est pas mal. Donc, vous voyez, je pense que je me suis un peu loupée. L'arrière est mieux. Bon, bah, c'est comme ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, j'ai fait l'ourlet final. L'ourlet final, là, j'ai suivi les instructions. À savoir, j'ai fait un double rentré. Vous voyez, déjà un rentré piqué une fois à 0,5 cm, 0,75. Bon, moi, je fais à l'œil, hein, pas mesuré. Et ensuite, j'ai fait un autre rentré d'à peu près pareil. Et piqué à la machine. Et là, j'ai pour finir, pour que ce soit propre, j'ai tout repassé. Voilà. Et ça fait donc des finitions sympathiques. Et voilà, cette vidéo de retrouvailles spéciale défi Avril en bleu est terminée. Ça m'a permis de vous montrer la réalisation de la robe Magnolia. Je sais qu'il y a d'autres versions sur YouTube. Hein. Je ne suis pas la première à l'avoir décrite, cette robe. Mais c'est ma façon à moi de revenir vers vous sur YouTube. Voilà. Concernant les cousettes pour mes enfants, bon, alors là, je me suis plantée totalement. C'est-à-dire que j'ai absolument pas eu le temps de coudre pour eux. Pourquoi aussi la semaine dernière, donc du 15 au 22 avril, j'ai emmené ma classe et les autres classes de CM2 de mon école. On est parti en classe de mer à Bombane, une semaine complète. Et du coup, là, ça m'a mis complètement dedans par rapport au défi et par rapport à mes cousettes, hein, tout simplement, parce que j'ai dû préparer en amont cette classe de mer, classe de découverte, classe de mer. Et puis le retour c'était la semaine dernière et c'était presque la fin du défi. Bon, du coup, j'avais quand même prévu un projet pour chacun de mes enfants. Je pense essayer quand même de leur coudre, mais ce sera hors défi, hein, tant pis. Voilà. Pour l'année prochaine, parce que si vous êtes toujours partant, donc moi je le suis a priori, pour l'année prochaine, je pense qu'il faudra que je m'organise différemment. Voilà, comme on dit, hein, quand c'est la première fois, il y a des petits loupés, on se rend compte des erreurs
commises et puis des choses donc à améliorer. Donc l'année prochaine, il faudra peut-être que je fasse mes cousettes bleues, en tout cas celles des enfants, je verrai, avant même le début du défi. Ça me fera déjà gagner du temps. Voilà. De même que contacter les partenaires, contacter une nouvelle marraine, etc. Il faut que je m'y prenne un peu plus tôt parce que là, j'ai eu de la chance, j'ai quand même quelqu'un, mais les grosses influenceuses sont également très demandées sur plein d'autres projets. Donc, j'ai eu de la chance pour cette fois-ci. J'ai vraiment eu de la chance. Voilà. Que dire d'autre? Là, je prévois... J'ai d'autres petits projets en cours, enfin petits projets de partenariat en cours, que ce soit avec des youtubeuses, on va se calmer, hein, avec d'autres youtubeuses, d'autres instagrammeuses, d'autres coutures en duo également. Donc je vais voir par rapport à mon emploi du temps. Voilà, mais en tout cas c'est extrêmement stimulant. J'aime beaucoup la tournure, l'ampleur que prend mon compte Instagram ainsi que ma chaîne YouTube. Voilà, il y a eu un engouement pour mon compte Instagram à l'annonce du défi couture. Voilà, j'ai eu des échanges extrêmement bienveillants avec des mamans comme moi. En fait, bon nombre de mamans n'osent pas forcément parler du handicap de leur enfant pour diverses raisons. Parce que c'est douloureux, parce qu'elles ne savent pas comment en parler, parce qu'elles se disent ça n'intéresse pas les gens, le handicap c'est pas beau et tout. Mais si, il faut parler du handicap, il faut montrer que la vie continue. Voilà, moi, ce compte Instagram, cette chaîne YouTube, évidemment, c'est pour montrer ma passion, mais c'est aussi pour montrer que c'est pas parce que je suis une maman d'enfants handicapés que je ne travaille pas, que je n'ai pas de loisirs, que je n'ai pas de passion. Voilà. Alors oui, c'est une organisation de dingue. Je ne peux pas vous dire le contraire. Hein, mes plus proches me disent, c'est une vraie entreprise chez toi. Oui, c'est clair. Mais quand on a l'envie et cette détermination, voilà, il faut se donner les moyens. Donc c'est fatigant, mais c'est aussi extrêmement stimulant. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications. Donc, quand je suis trop débordée, évidemment, là, il y a eu un mois d'absence. Mais j'espère que vous êtes assez patient pour retrouver mes vidéos. Je réfléchis aussi à des contenus un peu différents. C'est aussi pour ça qu'il peut y avoir un laps de temps assez long entre chaque vidéo parce que je ne suis pas youtubeuse professionnelle, parce que j'ai un boulot à plein temps et c'est encore une fois, j'ai une vie de famille bien remplie. Voilà. Mais en tout cas, je continue grâce à vous surtout. Donc continuez de me suivre. Merci infiniment. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie encore une fois pour ce défi couture tous les partenaires qui m'ont suivi sans hésitation et tous les membres du jury, des filles extra, suivez leur compte, elles sont top. Voilà, je vous dis à très bientôt, gros bisous. Coucou tout le monde, allez, petite story pour, comment vous dire, on est le 30 avril, c'est le dernier jour du défi Avril en bleu. Et je sais pas, j'ai pas vu le mois passer pour plein de raisons. Et surtout, j'ai vu toutes vos réalisations passer. J'ai pas pu toutes les relayer. Voilà, je vous expliquerai pourquoi, etc. Bon, je suis habillée en bleu. Vous avez compris ce qui se prépare. Quand même, c'est à mon tour. En tout cas, vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui pour poster vos dernières réalisations. N'hésitez pas, plusieurs participations possibles dans chaque catégorie. Voilà. Profitez aussi du soleil. Et puis, merci. Voilà. Merci à tous mes partenaires. Merci à mon super jury. Elles assurent. Et puis, on se voit très bientôt pour les résultats. Je vous fais des gros bisous.